Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Réflexion Bompard André, qui est le correspondant de la Société biblique française aux Antilles. Et cette société fait partie de l'Alliance biblique universelle. Ensuite, pasteur Jean-Jacques Koné, qui est pasteur de district ici à la Martinique, et pasteur Pierre Dufait, qui est aussi pasteur, responsable de l'association pastorale, de l'école du sabbat et du ministère personnel à l'Union des Antilles et de la Guyane française. Notre réflexion portera sur un thème, le thème « La Bible, est-ce un livre crédible ?» La Bible, dit-on, est une bibliothèque qui compte 66 livres. Les 39 livres de l'Ancien Testament, les 27 livres du Nouveau Testament forment ces 66 livres. Le prophète Moïse commença les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. L'apôtre Jean est l'auteur du dernier livre. Au cours des 1500 ans qui séparent l'apparition du premier et du dernier livre de la Bible, environ 40 auteurs firent leur contribution. Certains d'entre eux étaient des gens d'affaires, des soldats, des médecins, des bergers, des prédicateurs, des rois. En un mot, ils venaient de toutes les couches de la société. Ils vécurent souvent dans des cultures et des philosophies aussi différentes les unes des autres. L'une des questions que la plupart se posent, les personnes qui cherchent, qui se penchent sur le christianisme, la question est: peut-on, oui ou non, se fier à ce que dit la Bible? Peut-on s'appuyer sur la Bible? Qu'en pensez-vous? Je pense que on peut s'appuyer sur la Bible, on peut faire confiance à la Bible, puisque son contenu n'est pas le produit de la volonté des hommes. Et cela a été prouvé, son organisation interne dépasse la façon de penser des humains. Et même certains scientifiques ont découvert que l'écrit est codé pour montrer qu'il y a une pensée qui transcende la pensée humaine derrière les écrits humains. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit, dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pensez-vous, pasteur Koné, que c'est un livre inspiré, comme il dit? Je partage pleinement sa pensée et je vais y ajouter les éléments suivants. Aujourd'hui, les gens cherchent des éléments pour leur vie sociale, leur vie économique, leur vie affective. Et lorsqu'on se penche sur donc, ce texte biblique, je me penche sur ce dire de l'apôtre Paul qui était en train de mettre en garde son stagiaire Timothée quand il lui écrit dans sa 2e lettre. Il lui parle d'une période de temps qui va précéder la seconde venue du Christ et il déclare: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportants, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Aujourd'hui, si j'ai besoin de vérifier, il suffit que j'aille dans l'actualité, que j'écoute un journal télévisé, une présentation, pour voir que c'est la plus belle illustration de cette déclaration prophétique et qui montre que je peux donc me fier à ce qui avait été annoncé des siècles à l'avance pour dire quelle serait la situation économique, sociale, puisqu'en fait, il en parle de tout, le comportement des êtres humains qu'on a aujourd'hui. C'est un livre prophétique. C'est un livre qui contient un certain nombre de prophéties, un certain nombre d'éléments pour la vie, la structuration de la vie de l'homme, pour qu'elle soit à l'image de ce que celui qui nous a créé, le Créateur, a voulu. Quand je prends du point de vue de sa nourriture, il y a une nourriture préconisée par la Bible pour l'homme. Aujourd'hui, eh bien, la plus grande partie du monde médical, les nutritionnistes, considèrent que c'est la nourriture la plus appropriée pour l'homme.
Alors, d'après vous, pasteur Dufait, est-ce encore d'actualité? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Bible? La Bible est l'histoire de l'intervention de Dieu tout au cours de la vie humaine sur la planète. Depuis la création jusqu'à l'ensemble de notre ère, on peut dire sur environ 4100 ans. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire pour montrer que les humains ne sont pas là par hasard et ne vont pas vers nulle part. Il y a un dessein et dans ce dessein intelligent, c'est Dieu qui en est le concepteur et il s'est manifesté dans l'histoire. La Bible représente un point central. Peut-on dire que c'est par amour pour l'homme, l'individu, qu'elle existe? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en 2016. On peut se dire, mais pourquoi 2016? Alors que les gens scientifiques disent que la Terre, la vie est apparue pendant des millions d'années. Mais pourquoi 2016? Tout simplement en référence à l'auteur de ce monde, de cet univers qui s'est présenté en personne sur la Terre et qui pendant 33 ans va couper l'histoire en deux. Et on se réfère par rapport à lui, le Créateur venu en personne chez les humains dans la peau d'un homme pour dire « Je suis là ». Et il s'appelle la parole lui-même. Oui, alors il y a eu un avant et un après. Un avant et un après. Jésus. Il y a eu plus de 40 auteurs. Et sur 1500 ans, la Bible a été élaborée. Est-ce que l'on peut trouver dans cette Bible une unité de parole? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions? Est-ce que l'on peut se fier à la Bible? Et c'est un des éléments qui montre que l'auteur vrai de la Bible n'est qu'une seule et même personne, c'est Dieu, parce que ces personnes aussi diverses, à des périodes diverses, aux cultures diverses, ils ont un langage convergent, au point que dans l'Ancien comme dans le Nouveau, on rend témoignage à une personne qui est la parole et qui centralise la parole, qui fait créer l'unité de la parole, puisque la Bible est christocentrique. C'est « il va venir, il est venu, il reviendra ». Et puisque, comme on l'a dit, c'est le même Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, qui animait les hommes aux cultures diverses et aux lieux géographiques différents, donc on retrouve une unité de pensée, de conception et de proposition d'action. Il n'y a pas de contradiction parce que chez Dieu, il n'y a qu'unité. Alors, d'après vous? Oui, tout à fait. Dans le message biblique, effectivement, aux différentes périodes, les différents prophètes qui interviennent, eh bien, ils convergent tous vers le même message. Ils emmènent dans la même direction. Ils viennent avec les mêmes recommandations, avec les mêmes principes moraux, éthiques qu'ils apportent. Tous vont toujours dans la même direction, ce qui montre bien qu'on a une unité dans le langage, on a un élément central qui pense et qui transmet aux autres. Ils transmettent ce message parce qu'il est pour l'être humain. Et l'être humain a été constitué d'une certaine façon pour arriver à un but, eh bien c'est le même message que Jules François. Quand vous achetez un véhicule, le constructeur donne des éléments pour le bon fonctionnement. Et quelle que soit la période, vous aurez toujours les mêmes éléments qu'il vous transmettra parce que le moteur qu'il a fait, c'est le même, à moins qu'il change, qu'il en fasse une électronique, qu'il apporte un supplément. Mais on va toujours dans la même direction. On a cette unité-là qu'on trouve dans la Bible, dans la pensée des hommes, parce que c'est le même esprit qui leur insuffle ce qu'il y a de nous. Alors aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe autour de nous, est-ce que l'on peut dire que c'était prévu? Est-ce que la Bible en parle? L'élément que j'ai cité tout à l'heure, quand je parle de la déclaration de l'apôtre Paul à Timothée, son stagiaire, c'est carrément cela. Quand il parle du comportement des êtres humains amis de l'argent aujourd'hui, je ne sais pas, hier encore, il y avait cette grande loterie. Ah oui. Et il y avait une queue énorme aux États-Unis parce que tout le monde veut avoir de l'argent, parce que l'argent
est la solution de toutes choses. Et on tue pour de l'argent. Absolument, absolument. On se fait agresser pour peu de choses. Les gens sont fanfarons, hautains. Si vous regardez la jeunesse aujourd'hui, eh bien, c'est difficile de leur apporter un conseil. C'est la mentalité. Ce n'est pas dans un pays en particulier, c'est sur l'ensemble de la planète qu'on a ce comportement des êtres humains. Les gens sont déloyaux. Et quand on parle des relations avec Dieu, eh bien, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, eh bien, l'année est faite de fêtes. Quand on passe de l'une à l'autre, il n'y a pas d'arrêt. On cherche le plaisir plus que Dieu. L'homme cherche son plaisir, il cherche à le trouver de toutes les façons possibles sans chercher à savoir ce que Dieu a voulu pour lui. Donc on est en plein dans l'actualité, le texte biblique est en plein dans l'actualité et dans beaucoup d'autres domaines. Hein. S'il fallait parler aussi de la vie familiale de l'homme, de sa sexualité, eh bien on se retrouve encore en plein dedans par rapport à ce que Dieu avait préconisé et ce qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, la préconisation biblique, la constitution des familles hétérosexuelles nécessaire à l'équilibre, à la complémentarité humaine, eh bien, on se trouve en fait dans ce que la Bible avait déjà annoncé, qui se passerait des dérives qu'on trouverait qui seraient semblables aux temps qui ont précédé, dit Jésus quand il parle de ça, précédé le déluge. Oui. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 34, verset 16, où Dieu dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car c'est sa bouche qui l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. On a parlé de 40 livres. Effectivement, pour montrer que c'est lui qui a veillé à ce que ces 40 auteurs, qui ne se sont peut-être pas tous rencontrés, mais leurs écrits sont bien reliés. Donc, pour montrer qu'il y a une pensée derrière. En plus, dans ce même livre du prophète Ésaïe, au chapitre 46, Dieu déclare ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est pourquoi toute cette unité dans la Bible, parce qu'il y a un dessein et Dieu, même si on ne le voit pas, les hommes apparemment mènent l'histoire, mais Dieu, il gère. Et tout converge vers le but qu'il s'est fixé. Et c'est pourquoi dans la Bible, nous trouvons les éléments annoncés d'avance. Et les hommes n'existant pas encore, lorsqu'ils viennent sur la scène de l'histoire, ils ne font que concrétiser ce qui était annoncé. Quoique Dieu ne fait pas de nous des marionnettes, nous sommes des libres, nous avons de l'autodétermination, mais en dépit de notre autodétermination, il a déjà vu ce que nous allons faire et il a déjà consigné par écrit. Quand il viendra, il fera comme ça. Et c'est ce qui se passe. Donc, on peut se fier vraiment à la parole prophétique parce que c'est du précis historique. Oui. Alors, j'aimerais bien vous poser une autre question. Quel était l'objectif de Dieu en nous donnant la Bible? Y avait-il un but précis concernant l'homme que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour cela, pour nous humains? Et quel est le retour que nous avons face à la Bible qui nous est donnée? Alors, quand on a lu l'ensemble du texte biblique pour avoir l'idée générale de ce qu'on y trouve, on trouve dans ce livre qui s'appelle aussi Parole de Dieu, une présentation de mystères que l'homme ne pourra jamais comprendre parce que son intelligence est bornée. Des mystères qui nous attirent vers le Créateur qui est au-delà de la vie humaine. Dans la Bible, on trouve le dessein de Dieu qui embrasse, comme disait Pasteur Dufay tout à l'heure, tous les âges de l'histoire humaine. Et ensuite, la Bible nous offre la méditation sur des sujets d'une profondeur infinie qui traitent du gouvernement de Dieu, et qui traite surtout de la destinée de l'homme. Oui, mais entre-temps, il y a certains qui pensent que ce livre n'a pas lieu d'être puisqu'il y a des histoires quand même aujourd'hui irréelles quand on pense à Jonas qui a été avalé, ensuite qui a été rejeté sur la plage. Quand on voit, on lit la mer Rouge qui s'est scindée en deux, l'âne Balaam qui parle, on peut se dire que ce sont des contes, des illustrations, mais pas du réel.
Alors, certains, on trouve effectivement certains qui ont mis en cause la réalité de ces éléments-là. Mais il faut se souvenir qu'à partir du moment où je rentre dans ce qui est de l'irrationnel, je rentre dans le domaine divin. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées et en fait, ça se passe sur la base de la confiance, de la foi. Et là, on rentre cet élément en dehors de la rationalité qui est la foi. Je crois que ça s'est passé n'étant pas présent. L'homme n'a pas tous les paramètres entre les mains pour savoir si oui ou non ça s'est fait comme ça. Il travaille à partir de paramètres qu'il peut essayer de retrouver ou autre. Alors c'est une question de foi. C'est une question de foi, de confiance dans l'histoire, dans celui qui a rapporté. Parce qu'effectivement, eh bien, on pourrait remettre en compte toute l'histoire humaine qui nous a précédé, puisqu'on n'a pas pu y assister de certains éléments qui se sont passés. Et les grands auteurs qui ont écrit aussi. Les grands auteurs qui ont écrit un certain nombre de choses, nous n'avons pas été présents, mais nous faisons confiance à ceux qui rapportent. Surtout que dans la Bible, on trouve des éléments précis, et notamment l'archéologie qui nous rapporte des preuves d'un certain nombre de choses qui ont existé et dont aujourd'hui nous ne les voyons pas en surface, mais en fouillant, mais les archéologues ont mis à jour un certain nombre. On découvre encore des choses qui confirment la pensée de site biblique. Par exemple, le nom de David. Dans la Bible, le nom de David avait été toujours contesté par les historiens parce qu'on n'avait trouvé aucune trace. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, un archéologue a mis à jour, eh bien, on a retrouvé dans des tablettes le nom de David cité, qui montre qu'il y a bien eu un roi David qui a existé et qui vient confirmer le récit biblique qui parle de certain nombre de choses que les hommes n'ont pas forcément dans leur histoire, mais qui sont là. Donc, c'est ces éléments qu'on découvre aujourd'hui par le biais de techniques scientifiques viennent renforcer la véracité et la fiabilité qu'on peut faire au texte biblique et donc nous amener à nous dire, mais si ces éléments historiques sont prouvés, ils sont là, comme la découverte de Ninive, l'ancienne, qui Dieu avait dit qu'elle allait être détruite, jamais reconstruite, Babylone, où on a encore les restes, on voit que Babylone n'a jamais été reconstruite, et bien on peut se dire, eh bien, pour ce qui est du reste du texte, alors je peux faire confiance. Je peux m'y adapter, je peux croire et avancer avec, et il est fiable, je peux alors maintenant aller de plus en plus dedans pour trouver ce que Dieu y a placé pour moi. Quel était l'objectif de Dieu dans la Bible? En y réfléchissant, je me dis, le premier objectif de Dieu, c'était de se faire connaître. Parce que bon, il est invisible, il est transcendant, jusqu'où il est, qui pourrait y aller. Donc il fallait bien trouver un moyen de communication. Donc la Bible, c'est un moyen de communication d'abord pour se faire connaître et de là maintenant, créer une relation avec l'homme. Et c'est pourquoi, comme on vient de dire, cette relation va s'établir sur la base de la foi. Je ne vois pas Dieu, mais au travers de ce qu'il me fait savoir, j'admets. Et il me donne des preuves. Deuxième élément, comme objectif, c'est nous faire connaître ses desseins. Puisqu'on ne le voit pas, il ne peut pas nous parler en direct. Il choisit des hommes pour faire ce travail de communication. Et au travers de ces hommes, effectivement, il nous fait connaître ses desseins. Et c'est pourquoi le prophète Amos, dans Amos 3, versets 7 et 8, dit ceci. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pourquoi nous avons de l'assurance quant à l'avenir, parce que Dieu nous a donné le projet d'avenir pour l'humain. Et comme je vois que mon projet de vie est déjà circonscrit, donc je fais confiance. Et comme dans un bateau, je me laisse conduire, sachant que j'arriverai à un port désiré, un port où finalement c'est un port de paix. Ensuite, la Bible non seulement nous fait connaître Dieu, nous révèle ses desseins, mais c'est aussi un outil que Dieu nous a donné pour combattre notre ennemi commun. Parce que Dieu, il a un ennemi. L'ennemi qui m'a amené à être incapable de voir Dieu, Dieu m'a donné cette parole pour que par la foi, je puisse le voir. Et en même temps, la Bible devient un outil pour moi pour combattre mon ennemi. Jésus m'a fait la démonstration lorsque face à ce même ennemi, il lui a dit, il est écrit. Et il l'a vaincu pour moi, pour me montrer que toi, si tu lis cette même parole, tu auras le même résultat. C'est un outil efficace. Que pense M. Bompard? Du fait que tu as posé la question, quel était l'objectif de Dieu pour nous? Je pense qu'étant le Créateur, c'est tout à fait normal qu'il recommande à sa créature, qu'il lui donne un manuel de fonctionnement. Si j'achète une Peugeot, c'est tout à fait normal que j'ai le manuel de fonctionnement de cette voiture pour savoir
quel carburant mettre, quel genre d'entretien mettre. Et lorsque nous analysons ce manuel, nous reconnaissons que il est très fiable, on peut le faire confiance et il ne nous a jamais fait défaut au niveau de la confiance. Très bien. Alors, il y a juste un élément que je voulais ajouter, c'est que dans l'objectif que Dieu avait aussi, c'est de nous donner, comme il a été dit en filigrane là, le chemin pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. En nous disant, voilà la situation, voilà pourquoi elle s'est produite ainsi, et voilà ce que j'ai prévu pour vous en sortir. Et donc, en parlant de la personne de Jésus-Christ et de ce nous appelons communément le plan de la rédemption, que Dieu a prévu pour nous en sortir. Et l'un des objectifs de Dieu, c'est de nous dire, voici les éléments, comment en sortir. En sortir, c'est par la foi, en lui faisant confiance et en adhérant au projet qu'il a, de façon à restaurer, parce que l'objectif final de Dieu, c'est de dire, voilà d'où vous êtes partis, voilà ce qui s'est passé en chemin, voilà ce que j'ai prévu pour réparer, et voilà comment je vais restaurer. Et il nous invite à entrer dans le projet pour profiter de cette restauration. Alors, il y a un commencement et une fin. Il y a un commencement et une fin. Une félicité au final. Alors, il y a une fin d'une situation, pour entrer dans une autre situation, celle que Dieu avait voulu dès le départ. Et l'objectif, c'est que nous revenions dans cette situation, et il nous a donné le manuel pour cela, pour nous expliquer les choses avec les éléments dont on a besoin, parce que dans la Bible, on n'a pas tout. Mais la Bible contient l'essentiel de ce que l'homme a besoin pour être restauré et se retrouver à nouveau dans la communion qui existait avant avec son Créateur. Il y a un petit point que je vais ajouter à cela. Quand on regarde vrai, Dieu nous a créés avec la vie éternelle. On a perdu la vie éternelle, mais je dirais, il en est resté une grâce. Et cette grâce de vie éternelle, c'est notre peur de la mort, notre refus de la mort. Parce que qui aime la mort? Personne. Voilà. Donc, pour nous, c'est un principe qui a été enfoui dans nos gènes. Le péché gêne ce principe. Et c'est pourquoi Dieu, avec la Bible, va justement déplacer ce qui gêne la vie en nous, le péché. Donc, la Bible, comme Jésus nous dit, sondez-la et vous allez retrouver la vie éternelle que vous avez perdue, mais dont vous avez envie. Si la science fait toutes ces recherches aujourd'hui, c'est pour rien, c'est rien que pour améliorer la vie des hommes. Voilà. J'aime bien cette pensée du premier président des États-Unis, George Washington, qui disait « Il est impossible de bien gouverner le monde sans Dieu et la Bible. » Pensez-vous que la Bible aurait une place aujourd'hui dans notre société? Peut-elle être considérée comme utile au XXIe siècle? Alors, comme vous venez de le citer, certains gouvernements, et pas des moindres, celui des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, eh bien, ils se servent de la Bible comme support et témoin de l'engagement des responsables politiques, fussent-ils roi ou reine. Donc, c'est vrai qu'ils y accordent une importance capitale, d'autant plus que dans la Bible, on a toute une éthique de vie. Dans des cours de justice, la Bible est encore utilisée pour que les gens prêtent serment. Parce qu'on se dit que lorsque quelqu'un aura prêté serment sur la Bible, il n'osera pas mentir. On espère bien cela. Quand l'importance, quel rôle elle peut avoir encore dans notre société, eh bien, quand on prend le texte biblique, il y a différents styles et différents sujets dans la Bible qui peuvent intéresser l'esprit humain, attirer le cœur humain. Et lorsqu'on traverse les pages de la Bible, on trouve l'histoire de la plus haute antiquité, qui vous parle de l'Égypte ancienne et autres, vous trouvez un certain nombre de choses. On trouve des biographies d'hommes là-dedans, exactes. On trouve des principes de gouvernement et d'économie domestique. Je me souviens d'un étudiant qui avait fait, à l'époque c'était à Toulouse, sa maîtrise, son mémoire de maîtrise sur l'économie que Dieu avait prévue dans la Bible pour l'être humain et pour la société elle-même. Alors ça veut dire que si on observait ces principes, il n'y aurait pas eu de difficultés financières, de déroute financière. Je suis convaincu qu'il y en aurait eu beaucoup moins. Parce que chaque fois que l'homme est à la direction de quelque chose, il y a toujours des dégâts. Mais il y en aurait beaucoup moins parce que le système divin, quand on l'étudie, est un système plein de justice. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, avait perdu ce qui lui avait été donné comme terrain au départ dans le système d'économie israélite, eh bien, il le perdait simplement pour un certain temps.
Et le retrouver. Et le retrouver après pour avoir un nouveau départ, ce qui n'existe pas dans notre société aujourd'hui. Dans la Bible, on trouve aussi des philosophies profondes. Beaucoup de philosophes se sont basés sur des dires bibliques. Les présidents ont cité la Bible dans leur discours. Le livre est aussi un livre poétique, une poésie extrêmement belle que les plus grands auteurs ont partagée. Une poésie délicate, pleine, vibrante, pleine d'émotions que l'on trouve. Et quand on considère les rapports avec la grande pensée centrale, les valeurs, ce qu'elles peuvent apporter, eh bien la Bible a pleinement sa place aujourd'hui. C'est bien pourquoi on n'a jamais réussi à l'éradiquer. On est toujours revenu à ce texte parce que les vérités fondamentales qu'il y a là dans l'éthique ramènent toujours l'homme de là où il est parti, même s'il s'éloigne. On a l'impression d'un courant qui vous ramène au même endroit. Il y a un point que je vais ajouter à cela. C'est que la Bible ne sera jamais un livre dépassé. Quel que soit le siècle qui s'est présenté, on a toujours trouvé des réponses appropriées dans la parole de Dieu face aux problèmes et à la vie humaine, à ses besoins en tant qu'individu. Quelle que soit l'époque. Quelle que soit l'époque, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan de groupe, la Bible a toujours été un livre qui rassemble les hommes et qui donne les solutions aux problèmes rencontrés. Elle a fait ses preuves dans la vie de tous ceux qui ont intégré ces principes, puisque l'apôtre Pierre le dit, dans 1 Pierre 1er, verset 23-25, la parole de Dieu, elle régénère la personne. Elle change ta mentalité, elle change ton fonctionnement, elle te ramène à la droiture, à l'intégrité, à la bienséance. En fait, elle te reconstruit. Peut-on conseiller la Bible à cette gouvernance mondiale? Oh, justement, si le monde pouvait accepter les principes de la Bible, on aurait retrouvé la théocratie. Tout à fait. Théocratie, où Dieu dirigerait ce monde. Et finalement, il nous dit dans Ésaïe 48, 17 et 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Donc, on ne pourrait pas mesurer cela parce qu'il sait le contenu de ces principes. Et quand on met en pratique les principes, on ouvre les vannes de la puissance et de la sagesse divine et alors on goûterait à des choses formidables. Alors, mais on a pris d'autres options. Il y a des, pour compléter ce qu'il dit, il y a ce fameux sermon sur la montagne de Jésus, Matthieu 5 et suivant, où il donne des principes dont les dimensions sont celles du royaume des cieux et qui dépassent toute la pensée humaine quand il met là-dedans. Et quand c'est mis en application, alors c'est tout le monde quotidien et le monde, l'environnement de l'homme qui change et qui devient à l'image de ce que Dieu veut et qui emmènera vers une autre société, une société théocratique, dirigée par l'Esprit de Dieu, dirigée selon ce que Dieu veut, et on retrouverait un monde nouveau. Est-ce démodé? Je ne crois pas que c'est démodé parce que jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que la Bible influence l'humanité dans beaucoup de domaines, dans le domaine artistique, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la science, de la nutrition, dans beaucoup de domaines. Lorsqu'on recherche l'origine, elle est dans la Bible. Et par exemple, lorsque Barack Obama, dans le domaine de la politique, il a prêté serment en 2009, il a prêté serment sur la Bible. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, la Bible n'est pas démodée. C'est plutôt le contraire. Et par exemple, il a parlé de musique. L'un des plus beaux chants qui est chanté par des chœurs, c'est l'Alléluia de Handel. Il prend ses racines dans le texte biblique. Et beaucoup d'autres encore prennent leurs racines là. Et lorsque ces hommes se penchent vers la Bible pour la comprendre, alors il y a une inspiration divine qui vient et ce qu'ils produisent est au-delà de tout ce que l'homme lui-même peut produire de lui-même parce que Dieu a voulu mettre à l'intérieur de ces documents tout ce dont nous avons besoin pour prospérer, pour être, comme il disait, que le bien-être soit comme un fleuve qui coule et qui ne s'arrête jamais. Alors, le style de vie que nous pouvons avoir aujourd'hui peut venir de la Bible, l'alimentation. Et aussi, est-ce que les faits de société peuvent avoir une réponse aujourd'hui quand on voit la violence, quand on voit l'immoralité, les dérives? Qu'est-ce que l'on pense au sujet de la Bible? Est-ce qu'on peut
avoir des réponses précises, directes, venant de la Bible. Alors, première chose que je dirais, c'est que la Bible n'est pas un catalogue de questions-réponses, comme un quiz. On ne trouve pas cela dedans. Réponses, par exemple, vous avez des sujets actuels, des choses qui ont été développées, comme je vais penser à l'informatique ou l'Internet, vous n'aurez pas de réponse de ce type-là. Mais, sur les grands thèmes de la vie humaine, la Bible contient des principes qui sont à la base de l'éthique et des besoins fondamentaux de l'être humain. Et il suffit de s'y pencher pour retrouver les différentes applications à tous les aspects de la vie humaine de toutes les époques, comme disait le collègue tout à l'heure. Et donc, la Bible apporte les éléments de base de réponse pour cela. Je prends un exemple sur l'alimentation. J'ai fait allusion à l'alimentation tout à l'heure. Eh bien, sur la santé, on trouve des principes de base qui, appliqués par l'homme, changeraient totalement sa vie. Aujourd'hui, certains hésitent à le dire quand ils y arrivent coincés par les situations. Je veux parler, par exemple, de l'utilisation, de la consommation de la viande, par exemple. Bien aujourd'hui, on a des difficultés à s'en défaire, à constater que ça ne convient pas, mais pour des raisons économiques, on va essayer de préserver le système. Mais le texte biblique nous amenait des réponses sur comment avoir une santé qui soit meilleure, éviter un certain nombre de maladies, avoir un corps plus fort, résistant à ces choses-là, pour mettre en place des principes de santé. Je me souviens quand il y avait la peste, l'insalubrité dans l'époque du Moyen-Âge, qu'est-ce qui a permis d'arrêter, d'enrayer le développement de cela? C'est l'application d'un principe simple biblique, c'était le principe de laver son corps, de laver ses mains, effectivement pour éviter les contaminations et de propager ainsi les contaminations. Donc la Bible nous apporte les principes de base, et ensuite, sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, alors je peux trouver les réponses qui conviennent pour les situations auxquelles je vais être confronté aujourd'hui. Exact. Tout à fait. L'ARS, ce qui concerne la partie de santé de l'État, ce qu'il préconise aujourd'hui, eh bien, on trouve la racine dans la Bible. Par exemple, pour les fosses septiques. La Bible avait déjà donné le principe de fosses septiques. Même les fosses septiques. Même les fosses septiques. C'était là. C'était déjà là. Bon, maintenant, on a réglementé, mais c'est biblique. Ensuite, quand on considère l'alimentation, la première que Dieu avait préconisée, c'était l'alimentation végétalienne. Bon, à cause du déluge, Dieu va ajouter l'alimentation, mais reste à l'alimentation la viande, mais avec restriction. Et il avait comme intention de raccourcir la vie de l'homme. Effectivement, à partir de la consommation de la viande, on a vu que la vie est passée de 850 ans pour nourrir à 130 ans pour son petit-fils, son arrière-petit-fils Jacob. Maintenant, aujourd'hui, la science découvre effectivement la viande rouge est facteur de cancer. Et c'est pourquoi on nous conseille de manger 5 fruits et légumes pour pouvoir pallier un petit peu. Alors que Dieu, il avait préconisé uniquement fruits, légumes, céréales pour une santé permanente et un bien-être à durée indéterminée. Voilà, jusqu'à l'extinction de la vie. Il semble que le peuple des Hunzas, qui sont végétaliens, eh bien, ils s'éteignent sans connaître la maladie. Et ils arrivent jusqu'à 140 ans aujourd'hui, pour montrer qu'en fait, on peut revenir à ces principes enseignés par la Bible. On trouve dans la Bible également des principes pour le couple, comment vivre en couple et vivre heureux. Mais on a beaucoup de divorces aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on passe à côté de ces principes-là. Et Dieu qui nous a créés sait comment nous fonctionnons. Et tant qu'on ne respecte pas les principes donnés, on va buter. Pour l'éducation des enfants, pareil. Pour les relations avec les autorités, on trouve tout dans Romains 13 et dans Marc 12, verset 17. Donc, la Bible nous donne des principes d'organisation de vie de l'État à la famille, allant jusqu'aux enfants. Oui, pour le rejoindre, aujourd'hui, lorsque quelqu'un découvre que la Grèce développe le cancer, mais lorsqu'on regarde dans les Lévitiques, dans les Deutéronomes, il y a des centaines d'années, Dieu disait « Tu ne mangeras ni graisse, ni sang ». Et pendant des centaines d'années, les hommes n'ont pas prêté attention à cela. Et ceux qui lisaient la Bible, comme par exemple les Juifs, il y avait la viande cachère,
on retire le sang et on retire la graisse. Et on a remarqué que ce peuple, ces gens qui mettaient ça en pratique, étaient en meilleure santé. Et les scientifiques ont fait des recherches, ils ont découvert qu'aujourd'hui, on entend dans les médias que la graisse animale est l'une des premières sources de cholestérol. Et le cholestérol, c'est le facteur numéro 1 au niveau des maladies cardiovasculaires et tout son cortège, et beaucoup d'autres maladies, l'hypertension, etc. Donc, si l'humain, quelle que soit sa nationalité, son éthique, sa tendance religieuse, porte attention à ce que son Créateur lui a recommandé dans la Bible, il aurait évité beaucoup d'erreurs dans beaucoup de domaines. Alors, je vais m'adresser à M. Bompard maintenant. Qui lit la Bible aujourd'hui? Alors, la Bible aujourd'hui est lue par presque monsieur tout le monde. Même dans les écoles, on fait des études au niveau de l'histoire, dans beaucoup d'autres domaines aussi, de matière dans la Bible. Et la Bible a beaucoup évolué. Par exemple, si on regarde bien les premières Bibles imprimées depuis Gutenberg, à aujourd'hui, on voit qu'on est au chiffre aujourd'hui de 5 milliards de Bibles déjà. Quand je parle Bible, je parle Bible intégrale. Intégrale. Parce qu'à part les Bibles, il y a les portions. Oui. 5 milliards de Bibles déjà imprimées dans le monde, diffusées dans le monde. Ce qui veut dire que nous sommes 7 milliards d'habitants. On a presque atteint l'objectif. Mais par contre, au niveau de la lecture de la Bible, chez nous Français, j'ai quelques statistiques sous les yeux. Les dernières statistiques qu'on a fait en 2010, on dit que 62% de Français disent ne pas posséder une Bible dans leur foyer. 74% disent ne jamais la lire. Donc au niveau français de la métropole. Mais ces statistiques ne sont pas valables pour les Antilles françaises, puisque on a remarqué que les Antillais lisent beaucoup plus la Bible. D'ailleurs, il y a beaucoup de Bibles vendues aux Antilles que la métropole par rapport à la quantité, au nombre d'habitants. Et est-ce que c'est diversifié? Est-ce qu'on trouve beaucoup plus d'adultes, beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de foyers qui lisent davantage la Bible? Eh bien, à tous les niveaux, tout dépend de l'éducation. En fait, ça commence dès la base. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Dans la famille? Oui, dans la famille. Tout dépend du milieu. Parce que j'ai visité certains milieux, lorsque je parle de la Bible, ils me disent la Bible, non, je la vends, mais je ne la lis pas. En parlant de vendeurs qui vendaient des Bibles, et je lui ai parlé d'une citation de la Bible, non, moi, je ne... Donc, tout dépend. C'est juste commercial. Oui, c'était pour cette personne. Mais tout dépend. Cette personne n'était pas de culture antillaise, culture chrétienne. Donc, tout dépend du milieu culturel. Mais en général, la Bible est lue à tous les niveaux, tous les âges. Même les enfants, très bas âge, nous avons adapté des Bibles. Oui. Pour les Alors, il y a différentes sortes de Bibles. Il y a adapté aux enfants, adapté à la femme, au foyer. Mais il y a beaucoup plus de versions. Il y a beaucoup de versions aujourd'hui. Comment peut-on se retrouver? Alors, il fallait bien qu'il y ait plusieurs versions, puisque tout le monde, il faut reconnaître que tout le monde n'a pas le même niveau de culture. Tout le monde n'est pas lettré. Et l'un des objectifs principaux de la Société biblique, qui fait partie de l'Alliance biblique universelle, l'Alliance biblique universelle, c'est l'association des 146 alliances bibliques mondiales. L'objectif principal, c'est de permettre que chaque humain ait la Bible à sa portée sur le support de son choix. Puisque le support biblique que nous avons ici, par exemple, nous avons remarqué aujourd'hui, nous avons la tendance comme support à la tablette, oui. Le portable. Dans ton doigt, ça n'existe pas. C'est le livre. Alors est-ce que dans ton doigt, c'est audio. Donc, est-ce que la version électronique rentre dans les statistiques? Oui, alors toutes les versions
Alors, quand j'ai parlé des milliards là, c'était la version intégrale papier. Papier, oui. Oui, mais j'ai d'autres statistiques comprenant la version électronique. Par exemple, si on parle de version électronique, alors qu'il est la société biblique mondiale, nous sommes en train de constituer la plus grande bibliothèque numérique. Et nous avons dans cette bibliothèque numérique 816 langues. Alors, ce qui pourra permettre de toucher près de 4 milliards de personnes. Nous avons 816 langues et nous avons aussi dans cette bibliothèque 800 versions de la Bible. Oui. Donc, ce sera assez accessible. On est en train de la constituer. Donc, elle est déjà, les chiffres que je vous ai donnés là sont déjà réels. Oui. Mais on est en train de continuer à la vulgariser. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. À l'heure qu'il est, il y a 400 chantiers au niveau mondial, puisque l'Alliance biblique, c'est une société mondiale de Bible intégrale. Donc, qui fait qu'on est en perpétuelle évolution au niveau de la Bible et de la diffusion. Tout type de support de communication. Et quelles sont les versions les plus utilisées? Alors, à l'heure actuelle, au niveau français, puisque, comme je parle de la Bible, c'est universel. En version française, dans certaines confessions chrétiennes, utilisent la Jérusalem, qui est la plus utilisée. Jérusalem. La Jérusalem. Et pour les protestants, les chrétiens protestants, ils étaient habitués avec la seconde 1910, qui est l'une des versions de référence de presque tout le monde protestant. Et après ces deux versions qui sont en tête, il y a à l'heure actuelle dans le monde catholique, non, pas dans le monde catholique, mais dans le monde œcuménique, c'est-à-dire que toute la chrétienté réunie, il y a la Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible, qui avait déjà paru depuis les années 1980, je vais vous dire les chiffres exacts. C'était 1975. 1975, et qui a été enrichi en 2010 avec l'ajout des livres des orthodoxes, parce que la Tob, elle avait certains livres qu'on ne trouve pas dans la version seconde 1910, elle avait les livres qu'on dit deutérocanoniques. Mais les orthodoxes, ils avaient des livres deutérocanoniques en plus. Donc, ils ont augmenté la Tob. Et c'est la dernière née, c'est celle-là date de 2015, qui a beaucoup plus de livres deutérocanoniques que les anciennes Tob. Okay. Donc, à ce moment, la Tob est en train de supplanter la Jérusalem, mais au niveau de la chrétienté. C'est un livre qui a été attaqué, qui perdure aujourd'hui. Comment comprendre sa ténacité? Comment comprendre que ce livre existe encore aujourd'hui? Il y avait une parole à l'époque de la réforme de Luther qui disait le sang de chrétien est une semence. Et je crois qu'il en est de même de la Bible. Toutes les fois où on a tenté de faire disparaître ce livre, la grande auto-da-fé sur la place parisienne, eh bien, c'est encore revenu encore plus fort, on dirait, comme un tsunami qui est en train d'envahir. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible est un guide, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a été donné à l'homme pour vivre plus sainte, plus noble. Il y a quelque chose d'ancré en lui. Lorsqu'on a perdu sa boussole, on a perdu son chemin, on cherche sa boussole et on revient à la Bible qui est la boussole. Et ainsi, eh bien, les choses repartent et ça repart de plus belle parce qu'il y a une recherche de Dieu. Vous observez que toutes les fois où les hommes vivent des événements qui sont dramatiques, des catastrophes terribles, eh bien, ils reviennent à chercher le Créateur. Et vous avez à ce moment-là une recherche extraordinaire qui va au-delà de toute espérance de la Bible. Cette piété dans laquelle l'apôtre Paul nous met en garde dans la deuxième épître de Timothée. Et vous avez une production qui se fait, on recherche. Quand maintenant l'homme se sent bien installé dans les richesses et autres,
alors bon, ça commence à redescendre parce qu'il commence à être sûr de lui. Mais le fait, c'est que Dieu a placé ceci comme un guide parce qu'il veut que tous les hommes arrivent à la connaissance des choses. Et donc la Bible, que l'homme a essayé d'éradiquer, c'est comme si on voulait éradiquer Dieu du cœur de l'homme. Eh bien, jusqu'à maintenant, l'homme n'y est pas arrivé. Et chaque fois, Dieu revient en force parce que le projet de Dieu, c'est de sauver le maximum d'humains et de les restaurer pour qu'ils rentrent dans son nouveau plan. Voltaire avait dit « Je ferai qu'en 25 ans, la Bible soit un livre oublié ». Et pourtant, l'histoire nous rapporte que Voltaire s'en est allé et il n'a pas pu veiller sur sa maison. Et sa maison a été transformée en maison d'édition de Bible. Ce qui veut dire, c'est peine perdue que de s'attaquer à Dieu. Comme on l'a lu et on l'a dit dans Ésaïe 34, verset 16, Dieu a dit, je veille sur ma parole. Donc, qui peut s'attaquer à Dieu? Qui? Satan n'a pas pu. Il a essayé, il essaie, il est diable, il essaiera encore. Mais aujourd'hui, ceux-là même qui avaient interdit la lecture de la Bible l'ont libéré. Parce que Dieu veut que sa parole soit dans chaque cœur. Et Jésus l'a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Or, Jésus, il est responsable de sa parole. Il est lui-même la parole. On a cloué Jésus, mais il n'est pas resté derrière la grosse pierre. Comment peut-on alors barrer la parole qui est spirituelle? Donc Jésus, le Saint-Esprit, Dieu et les anges, on ne peut pas les tuer. Et ce sont eux les vecteurs de la transmission de la parole. Et c'est pourquoi la Bible aujourd'hui est aussi diffusée, parce qu'ils sont au contrôle des choses. Et il y a une chose. On ne peut pas tuer Dieu, Jésus ni les anges. On ne peut pas non plus tuer ce que Dieu a mis dans le cœur humain, qui font que de génération en génération, ça renaît. Ouais. Parce que l'Esprit de Dieu, comme tu as dit, veille sur la parole, il fait que ça repart. On revient, on retrouve une feuille, on retrouve un document. Certains ont trouvé un papier de Bible qui emballait un colis qu'on leur avait envoyé. Et ainsi, ils ont été mis en contact avec la Bible, ils sont retournés à chercher le livre original et c'est reparti ainsi. Ils sont devenus des missionnaires et c'est reparti ainsi. Cette flamme ne s'éteindra jamais. Cette flamme ne s'éteint pas. Cette flamme, l'homme n'a pas la capacité d'éteindre cette flamme parce que c'est une flamme qui a été allumée par Dieu, comme avait dit Gamaliel. Si une chose vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'éteindre. Non. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quelle démarche peut-on faire pour croire en la parole de Dieu? Comment croire? Alors, l'apôtre Paul dit dans Romains 10, on ne peut pas croire dans ce auquel on n'a pas entendu parler. Et puisque le livre, il existe bel et bien, bien si on veut parvenir à y croire, il faut d'abord oser l'ouvrir et jeter un œil dedans. Et si on fait ce premier pas, l'auteur de la Bible veille à toute action dirigée à l'endroit de ce livre. Et quand toi, tu ouvres la Bible, tu trouves une interpellation. Et c'est comme cela que Dieu commence. Une interpellation. Tu te sens concerné, tu es conscientisé. Et le Saint-Esprit, qui est le gardien de la parole, eh bien, il fait que cette parole tombée dans ton cœur soit comme la graine de papayer. Ça peut prendre 20 ans, mais le moment viendra où ça va germer. Soit où consciemment tu vas faire la guerre à cette parole, tu as la liberté, mais tu peux rester athée. Mais il n'y a pas de vrai athée en fait. Il n'y a pas de vrai athée. Parce que sinon, pourquoi serait-on à combattre quelque chose qui n'existait pas? Non. Donc, si on est athée, c'est la preuve que la chose existe bel et bien, puisqu'on la combat. On n'en veut pas, parce qu'on a conscience qu'elle existe. Maintenant, quand on considère ce qu'il y a dans la Bible, si on veut parvenir à la foi, c'est admettre l'existence de son auteur. D'abord. Et à partir de cette admission, il va y avoir donc une conduite, parce que Dieu va te prendre en main pour pouvoir te montrer, eh bien, que cette parole te conduit à lui. Et la foi, c'est la rencontre avec Dieu, entrer dans une relation de dépendance de lui, et de cette relation de dépendance,
émerge la vie éternelle, qui est une qualité de vie qu'on peut commencer depuis ici-bas. Oui, pour confirmer ce qu'il disait, parce qu'il disait que Dieu veille sur la Bible, bien que l'homme essaie de le détruire, et travaillant à l'Alliance biblique des Antilles, donc je m'occupe du territoire antilles-français, j'ai déjà vécu beaucoup d'expériences qui me prouvent que Dieu veille sur la Bible. Et ça a développé chez moi une confiance telle que, quel que soit l'événement qui arrive dans le cadre de mon travail, je me repose totalement sur Dieu. Puisque, fort des expériences des Vaudois, et puis des expériences, je vois que ce sont les mêmes expériences. Je peux donner une dernière expérience que j'ai vécue pour montrer que lorsqu'on travaille pour Dieu, comment Dieu protège la Bible. Souvent, je suis obligé de faire des transports de Bible, des palettes. Alors, j'entre avec une palette de Bible sur la Guadeloupe. Et comme c'est par bateau, donc les palettes de Bible, ce sont des grandes quantités de Bible. Ça peut aller jusqu'à 1,5 tonne, 2 tonnes de Bible. Et ce jour-là, j'ai envoyé la palette la veille par bateau et moi, je rentre par avion pour arriver plus tôt. Et en arrivant sur le port de Jarry, je vois que le hangar qui recueille les palettes sont fermés. Alors, je prends mon téléphone, j'appelle celui qui est en Martinique, je dis, mais c'est fermé, je ne comprends pas, le bateau est arrivé depuis 8 heures, il est 9 heures. Il me répond, Monsieur Bompard, on est embêté puisque il y a une grève du port à Jarry et on ne sait pas quand est-ce que vous aurez... Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, une grève de port, lorsque c'est en Martinique, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Alors, j'ai dit d'accord et j'ai appelé 3 personnes qui sont des compagnons de prière, je leur ai expliqué le problème et tout confiant, je suis descendu vers Bastère. J'étais sûr que j'aurais eu ces Bibles-là. Et pendant que je descendais sur Bastère, quelqu'un qui était sur le bateau m'appelle, me dit le bateau vient d'être débloqué. Il y avait 5 bateaux qui tournaient dans la rade de Pointe-à-Pitre. Et à peine un quart d'heure après la prière, je reçois l'appel, il me dit, bon, on vient de nous donner la permission d'entrer au port, le port est débloqué, et quand je suis arrivé, alors j'ai dit de mon cœur, je serais le président et qu'il y aurait une grève, ça aurait pas été, la prière, les forces de l'ordre ne seraient pas plus efficaces que cette prière-là. Et ce jour-là, j'avais l'impression que je luttais contre des forces que je ne voyais pas. Ce jour-là, quand j'ai prié, il y avait un mauvais temps en Guadeloupe. Vous connaissez sur la région de Jarry, c'est très plat. L'eau monte très vite. Et l'eau touchait déjà le bas de la voiture. Alors je me dis, oui, mais même si le bateau arrive pour dépoter les Bibles, ce sera embêtant. Quand j'arrive sur l'endroit où on dépote les Bibles, c'était sec. Et quand j'ai pris les Bibles, quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, il pleuvait entre-temps. Quand j'ai pris les Bibles, j'ai été à Pointe-à-Pitre. Quand je suis arrivé, je me suis arrêté devant la première librairie. La pluie s'est arrêtée net. Alors je crois que Dieu veille sur sa parole, qui est la Bible. Et Alors, une dernière chose que je voudrais ajouter sur comment croire en la Bible. Bien, l'une des meilleures façons de faire confiance à la Bible, c'est comme dit la parole, mettez en pratique ces enseignements, ne vous bornez pas à l'écouter. La mise en pratique est la seule chose qui nous amène à quoi? Parce qu'on fait une expérimentation avec Dieu. À ce moment-là, Dieu se révèle. Et moi, j'invite chacun à mettre en pratique ce que la Bible dit et ils verront se manifester la présence de Dieu. Il existe une méthode irréfutable permettant d'affirmer l'authenticité, la véracité, la puissance unique de la parole. C'est par l'expérimentation de ses promesses, dans l'étude de la réalisation de ces prophéties. Cette expérimentation peut paraître tellement simpliste que peu de gens veulent s'y adonner. Mais celui qui veut tenter l'expérience et ouvrir véritablement son cœur à Dieu s'en retrouvera transformé et découvrira que ce saint livre est la seule solution aux problèmes de l'homme et le seul moyen de se réconcilier et rencontrer Dieu, en dehors duquel la destinée éternelle de chacun ne peut être que désastre et souffrance. Il dit à travers l'Écriture, « Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. » Merci
d'avoir été avec nous sur ce plateau. Simplement, retenir, ayons foi en la parole de Dieu. Merci à vous.